Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 2 juillet et à la une de cette édition, ce matin, une conférence de presse était organisée au CHM. Plusieurs thèmes ont pu être abordés comme le nombre de tests réalisés, le départ programmé du service de santé des armées ou encore les hospitalisations à domicile. Autre sujet longuement évoqué, les essais thérapeutiques envisagés à Mayotte et en Guyane pour soigner le Covid-19. Cette annonce crée la polémique entre explications scientifiques, méfiance populaire et discours politique. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Les essais thérapeutiques qui consistent à injecter à un patient atteint du Covid-19 du plasma sanguin issu d'un patient guéri de celui-ci pour fournir aux malades les anticorps pour lutter contre la maladie fait grand débat en Guyane où le président de la collectivité territoriale s'oppose catégoriquement à l'essai sur son territoire. Cet essai, qui est déjà en cours en métropole et à l'international, se veut être étendu à la Guyane et à notre territoire. Le président du conseil de surveillance du CHM, Issa Abdou, appelle à la prudence. Je crois, moi, qu'il faut une consultation et un consensus beaucoup plus large, une pédagogie qui ne serait pas de trop vis-à-vis des élus d'une part et par extension de la population d'autre part pour que véritablement on comprenne, on sache de quoi il s'agit et après seulement on pourra s'exprimer, se positionner mais vraiment en connaissance de cause. Avant cela, non, je pense qu'il convient d'être prudent, il convient de prendre tous les gants nécessaires avant de s'exprimer sur un sujet aussi important. Pour sa part, le docteur Mohamedou Niang, infectiologue au centre hospitalier, nous explique plus en détail le principe de cet essai qui se déroule au niveau national et international après le fiasco de la chloroquine et des vaccins inefficaces à ce jour. Cet essai thérapeutique, il est national et international. Donc il s'agit de placements de convalescents de Covid-19 qui contiennent des anticorps neutralisants. C'est-à-dire que c'est une immunité passive qu'on fait passer aux patients qui sont malades de Covid-19. Donc il s'agit d'un essai clinique très bien encadré, contrôlé. Un essai qui ne se fait qu'avec l'accord absolu et écrit du patient qui aura reçu au préalable toutes les informations sur cet essai thérapeutique dans la langue de son choix. Pour le moment, ces essais n'ont pas commencé sur Mayotte. Et comme évoqué hier, l'INSEE vient de publier son dernier rapport dans lequel l'Institut national des statistiques fait l'état des lieux du niveau de vie et de la consommation à Mayotte entre 2011 et 2018. Sans grande surprise, l'écart entre les classes les plus avantagées et les plus défavorisées se creuse toujours davantage. Si le taux de pauvreté baisse de 7 points, la pauvreté extrême a quant à elle augmenté en raison notamment de l'immigration clandestine. Quant aux prestations sociales, elles sont loin de relever le niveau de vie médian, lui aussi en baisse. Au montage, Leslie Vuenet. 40% de la population à Mayotte vit avec un revenu inférieur à 160 € par mois et par unité de consommation. Un chiffre en augmentation qui rappelle ô combien Mayotte ne peut être comparé à aucun autre territoire français. Cette extrême pauvreté, qui n'est pas définie comme ça statistiquement, mais qu'on peut appeler comme ça, c'est un phénomène qui est marginal ailleurs. Moins de 1% en métropole, vivent avec moins de 160 € par mois par UC. Et la Guyane, qu'on compare souvent, n'est qu'à 6%. Les pauvres n'ont un revenu qui dépend des prestations sociales qui n'est que de 17%, contre 63% en Guyane. Quand vous êtes en Guyane et que vous êtes pauvre, 63% de vos revenus viennent du prestation sociale. À Mayotte, c'est que 17%. Alors il y a deux raisons. La première chose, c'est que les personnes bénéficiaires sont réduites, compte tenu des conditions d'accès, principalement au RSA. Bien sûr. Donc les étrangers qui sont irréguliers évidemment, et surtout ces étrangers, il faut un certain temps pour y avoir droit. Et il y a aussi le montant évidemment qui est souvent évoqué, le montant du RSA qui est plus faible. Donc on a un peu ce paradoxe d'être le territoire le plus pauvre, assez nettement dans l'ensemble des territoires, mais pour lequel les prestations sociales pèsent le moins dans le revenu de ces mêmes pauvres. Si les plus pauvres sont toujours plus pauvres, le taux de pauvreté est passé de 84% de la population en 2011 à 77% en 2018. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse toute relative puisque le niveau de vie médian a lui aussi baissé. En pratique, ce qu'on a mis en avant dans cette publication pour expliquer cette baisse de pauvreté qui est quand même très relative, c'est l'indexation, quand même l'arrivée des 40% pour les fonctionnaires qui a été un événement marquant pour une partie de la population, et la hausse du SMIC ces dernières années avec l'alignement qu'on a rencontré surtout au début d'année 2010. Donc on a eu des événements
plutôt favorable pour la population en travail et singulièrement pour la population qui travaille dans la fonction publique. Mais dans le même temps, on a eu un flux migratoire important qui a conditionné l'arrivée massive de populations qui sont en situation de pauvreté. Autre indicateur propre au territoire, les 10% les plus aisés à Mayotte ont vu leurs revenus augmenter de 50% entre les deux périodes étudiées. Un chiffre là encore à relativiser puisqu'il est basé sur le niveau de vie moyen au sein du département. Alors, je ne veux pas vous détailler, mais quand vous gagnez 1800 € par mois par unité de consommation, je ne détaille pas, en fait, vous êtes parmi les 10% les plus riches de Mayotte. Donc, relativement au territoire, quand vous êtes un célibataire, on va simplifier. Si vous êtes un célibataire et vous gagnez 1800 € par mois, vous êtes parmi les 10% les plus riches de Mayotte. Vous êtes le plus pauvre des 10% les plus riches, mais vous êtes partie des 10% les plus riches. Mais avec ce même revenu, vous êtes à peu près à la médiane métropolitaine. Avec ce même revenu, vous êtes, vous avez vous séparant il y a autant de gens plus riches que vous, que de gens plus pauvres que vous, quand vous êtes en métropole. Donc c'est là où toute la relativité des revenus, elle est importante. On est relativement au territoire avec le revenu que j'ai évoqué, plutôt appartenant à une population aisée relativement aux conditions de vie du territoire, mais on est dans la moyenne, dans la médiane du territoire national. Quand on sait que le coût de la vie est plus élevé à Mayotte que partout ailleurs en France, il apparaît évident que seule une minorité vit de manière très aisée au sein du 101e département de France. Et politique, dans votre 19h discrète durant les élections municipales à Mayotte, la France insoumise tire un bilan plutôt positif des campagnes sur le terrain. En effet, si aucun candidat soutenu par le parti n'a été élu localement, une première liste a pu faire campagne à Kani-Kelly. Amamoudzou Eliassir Manroufou a obtenu un score honorable. Plus largement, au niveau national, la France insoumise est plutôt satisfaite de son implantation dans quelques communes françaises. Écoutons plutôt le porte-parole du parti à Mayotte lors de la matinale de Kwesi. Ça a été le cas sur Kani-Kelly, où on a eu une liste complète à LFI. Donc ça, je remercie les candidats qui se sont présentés sous cette étiquette et qui sont vraiment volontaires pour continuer à mener la bataille pour la France Insoumise. Et après, nous, pour ces élections, il faut rappeler que la France Insoumise est un mouvement citoyen. Et donc, il y a eu décidé à l'Assemblée représentative qu'on favoriserait la participation citoyenne. Donc, on voulait pas être un parti traditionnel. D'ailleurs, on n'est pas un parti, on est un mouvement citoyen. Hein. Donc, notre solution, c'était de favoriser les implications des associations. Donc, c'est pour ça qu'on a fusionné avec plusieurs partis politiques. Donc, il y a eu Europe Écologie Les Verts, il y a eu le Parti communiste, le Parti socialiste par endroit, le NPA à Bordeaux, par exemple. Il y a donc tout ça, ça a permis de. Il faut remarquer que ceux qui ont gagné de ce deuxième tour, on a gagné des grandes villes. Il y a aussi la participation LFI derrière. Donc, il ne faut pas l'oublier, quoi. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le recours de Raos suite à l'élection de Hassani Bamkolo Sindou à Koungou ou encore Aerostral qui reprend ses vols commerciaux sous condition. Au montage, Leslie Vumenet. Après 6 ans de mandat, Jacques Toubon, ancien ministre de la Justice de 1995 à 1997, doit quitter ses fonctions de défenseur des droits fin juillet. Emmanuel Macron vient d'annoncer le nom de son successeur et ça devrait être Claire Hédon. Âgée de 57 ans, elle dirige depuis 2015 l'association ATD Quart Monde qui lutte contre l'extrême pauvreté. Ancienne journaliste de radio, elle est aussi membre du comité consultatif national d'éthique depuis 2017. Claire Hédon avait accueilli Emmanuel Macron plusieurs heures dans un centre d'ATQ Quart Monde à Noisy-le-Grand en septembre 2018, en marge de la présentation de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Si sa nomination était bien entérinée, elle aura notamment pour mission de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations, lutter contre les discriminations ou encore veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Au lendemain du second tour des élections municipales, comme à chaque élection, certains candidats réfléchissent à engager un recours devant le tribunal administratif. À Mayotte, dans certaines communes, le second tour s'est joué à seulement quelques voix. À ce titre, le candidat malheureux de Koungou, Saïd Amahadi, et président du Parti social mahorais, entend bien contester le scrutin devant le tribunal administratif. Il accuse le vainqueur, Hassani Bamkolo Sindou, alors maire sortant réélu, d'avoir œuvré sur les procurations en sa faveur et contre Raos. Ce dernier serait encore détenteur de vidéos et de témoignages de personnes à qui de l'alcool aurait été donné en contrepartie de votes favorables. Avec seulement une centaine de voix d'écart, la requête pourrait bien être entendue par le juge administratif comme cela avait été déjà le cas en 2008. Après 2014, le scrutin avait également dû être rejoué à Dembéni et Mtsangamouji.
Air Austral est aujourd'hui en mesure d'annoncer la reprise de ses vols commerciaux de et vers Mayotte. Cette reprise se fait en étroite collaboration avec les préfectures de Mayotte et de la Réunion ainsi que l'ARS. En effet, les voyages de et vers Mayotte restent soumis à restrictions sur décision du gouvernement. Selon Air Austral, seuls les voyages se justifiant par des motifs dits impérieux sont toujours autorisés jusqu'à nouvel ordre. En parallèle, les mesures de quatorzaine, septaine sont toujours d'actualité et doivent être respectées par tous les passagers à l'arrivée de l'île de la Réunion. Cette semaine, du 29 juin au 5 juillet, Air Austral va effectuer 4 rotations entre Mayotte et Paris. Sur la ligne Mayotte-Réunion dans le sens Réunion-Mayotte, 5 vols sont prévus cette semaine. Dans le sens Mayotte-Réunion, Air Austral n'est autorisé à commercialiser qu'un seul vol, programmé ce vendredi 3 juillet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la compagnie. Et on termine cette édition avec la gestion de la crise sanitaire au niveau national qui continue de faire débat alors que le risque d'une seconde vague est réel. Un collectif de soignants a dénoncé les conditions dans lesquelles ses membres ont travaillé pendant la crise du coronavirus. En mars, il avait déposé une plainte pour homicide involontaire, mais resté sans réponse. Le collectif en a alors émis une deuxième et s'est constitué partie civile. Regardons plutôt ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Y a-t-il eu des fautes pénales dans la gestion du coronavirus en France ? Cette infirmière en est convaincue. Son collectif de soignants porte plainte une seconde fois contre X. Elle dénonce les conditions dans lesquelles elle a travaillé durant la crise, la peur d'être contaminée, liée notamment au manque de masques. On s'est senti abandonné. Il y a eu une gestion de la crise qui a été une gestion de pénurie et qu'on a vécu au quotidien. Et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, quelles ont été les responsabilités des uns et des autres, qu'est-ce qui aurait dû être fait. Une première plainte avait été déposée en mars, notamment pour homicide involontaire. Mais selon l'avocat du collectif réuni ce matin, elle était restée sans réponse, d'où l'intérêt, dit-il, de se constituer partie civile. Ça va donner l'obligation à l'institution judiciaire d'ouvrir une instruction, de désigner un ou plusieurs juges d'instruction du pôle de santé publique pour faire une véritable enquête avec des pouvoirs d'enquête, c'est-à-dire la possibilité de faire des investigations dans les ministères. Comme ce collectif, 75 plaintes visant les autorités administratives sont actuellement traitées par le parquet de Paris. Elles émanent de collectifs de soignants ou d'associations, de syndicats et de particuliers. Il faut y ajouter les plaintes déposées devant la Cour de justice de la République. Elles sont au nombre de 91 et visent exclusivement des membres du gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de la Santé Olivier Véran et sa prédécesseur Agnès Buzyn. D'autres plaintes, se comptant par dizaines, visent les EHPAD. Le mois dernier, nous avions rencontré une femme dont la grand-mère est décédée du Covid. Elle accuse l'établissement de négligence. J'ai été auditionnée lundi et puis toute une série de témoins vont être à nouveau, vont être aussi entendus. Donc oui, je suis satisfaite parce que j'ai l'impression que les choses avancent. Toutes ces plaintes demanderont des moyens et n'aboutiront pas avant plusieurs mois. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwesi. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur KTV.